Bienvenue nous sommes quand même, en ce mercredi du 26 novembre de l'année 2025. Brièvement réagir à des faits d'actualité qui sont déroulés il y a de cela 2 semaines. Donc voilà, j'ai eu accusé en retard, donc ce n'est qu'aujourd'hui que je peux me libérer pour pour pouvoir faire des vidéos sur des travaux qui ont été rédigés il y a de cela 2 semaines. Commençons donc par Monsieur Bandakani. Ici, nous sommes dans notre rubrique j'ai intitulé La solidarité transnationale. Mes chers compatriotes, dans une récente vidéo publiée par le NMP officiel, nous avons entendu Bandakani déclarer que le président Paul Biya remet son mandat à Dieu. Il présente cela comme un acte d'humilité, de transcendance, presque de sainteté. Permettez-moi de vous dire, avec tout le respect dû à la foi, ce discours est de la manipulation spirituelle. Remettre un mandat à Dieu ne saurait effacer les responsabilités humaines. Cela ne peut pas blanchir les fraudes électorales, les arrestations arbitraires, ni les décennies de confiscation du pouvoir. Ce n'est pas Dieu qui a rédigé les résultats. Ce n'est pas Dieu qui a fermé les médias, ni militarisé les régions contestataires. Ce sont des hommes. Et ce sont ces hommes qui doivent rendre des comptes. Ce n'est pas la première fois qu'un pouvoir cherche à se sanctifier pour mieux se protéger. Je voudrais aussi rappeler que Mobutu Ozaï se faisait appeler le guide éclairé et utilisait des références religieuses pour justifier son pouvoir. Son régime s'est effondré sous le poids de la corruption de la révolte populaire et même de la révolte rebelle. Louis XVI, le fameux roi soleil, affirmait régner par droit divin, mais la Révolution française a balayé cette illusion, rappelant que le pouvoir vient du peuple, pas du ciel. Le philosophe Rousseau nous enseigne que le pouvoir légitime vient du contrat social, pas de la volonté divine. Un autre philosophe français, Michel Foucault, a montré que le pouvoir s'exerce par un discours qui naturalise l'autorité. Dit donc que Biya, et je cite M. Banakani, choisi par Dieu, est un discours de pouvoir, ce n'est pas de la vérité. Dans la Bible, Jésus dit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Cela signifie que le pouvoir terrestre doit être jugé selon la justice humaine, mais pas divinisé. Dans l'islam, le prophète Mohammed a toujours insisté sur la consultation qu'ils appellent la shura et la justice. Il n'a jamais revendiqué un pouvoir absolu au nom de Dieu. Et comme le disait mon maître, God is the guarantee of goodness, not of government. Dieu est la source du bien par le parent des régimes. Invoquer Dieu pour justifier un pouvoir injuste, c'est trahir à la fois la foi et le peuple. Chers compatriotes, nous ne devons pas laisser les mots saints couvrir des actes impies. Nous devons refuser cette mystification du pouvoir. Le Cameroun n'a pas besoin d'un président sacré, mais d'un président responsable. Pas d'un mandat remis à Dieu, mais d'un mandat remis au peuple. Le temps est venu de réveiller les consciences, de dire non à la manipulation et de dire oui à la vérité, à la justice et à la dignité. Que Dieu soit avec le peuple, pas avec les imposteurs. Je vous remercie. Donc voilà ma réplique à M. Banda Kani. Voilà. Et à lui, j'ai également proposé... voilà, je voulais proposer un petit ajout philosophique, comme beaucoup d'entre vous savent probablement, je suis Quand certains parlent de Dieu, au nom de Dieu pour justifier l'injustifiable, ils oublient que Dieu est une mélodie, pas une arme. Le grec Kabir, le mystique soufiste, disait « Mon cœur meurt bien qu'il vive ». Et c'est cela que nous ressentons quand le pouvoir se travestit en spiritualité pour écraser. L'homme est un arc-en-ciel, pas un slogan. Il est complexe, il est multidimensionnel. C'est dans la complexité que naît l'harmonie divine. Mais quand on réduit l'homme à un outil de pouvoir, on le prive de ses couleurs.
On le prive de ses centres énergétiques, on le prive de sa montée vers le divin. Le Cameroun mérite mieux que des prophètes de la soumission. Il mérite des éveilleurs de conscience. Je vous remercie. Donc, voilà le petit ajout philosophique que je voulais apporter, et même religieux que je voulais apporter à ma rubrique de M. Banakani. Je vous remercie. Partagez.